Hello cher expert, bonjour, comment ça va? Bah écoute, comme tu le sais d'habitude, quand je fais mon sport, j'ai toujours des bonnes choses pour toi. J'ai toujours des idées comme ça qui me viennent par la tête. Et si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi tout de suite. Parce que je te dis, écoute ça. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider. Donc abonne-toi à cette chaîne. Ça, c'est super important. Parce que, comme je te l'ai dit, la santé, c'est important. Quand je vais courir, tu vois, j'ai des idées qui émergent. Donc, mais pour que tu comprennes, je vais te raconter un petit truc, une petite histoire. C'est que quand j'étais justement au lycée, nous étions trois camarades de classe. C'est-à-dire j'avais deux camarades et on habitait quasiment à côté en fait. On n'était pas loin l'un de l'autre. Et donc on prenait le bus ensemble pour aller au lycée. Et parmi mes deux camarades, il y en avait un, le premier. Je veux dire, enfin, je vais pas citer son nom parce que je pense qu'il va se reconnaître en fait. Donc lui, c'était le gars plutôt tranquille. C'était le gars plutôt, on va dire, sympa, très ouvert en fait. Et c'est le gars qui ne me contestait jamais. C'est-à-dire que quand on avait même un échange sur quoi que ce soit, tu vois, quelquefois même il me donnait l'impression d'être d'accord avec moi, même s'il n'était pas d'accord au fond. Mais il ne me contestait pas vraiment en fait. Et de l'autre côté, j'avais le deuxième camarade. Lui, c'était le genre plutôt un peu grincheux. C'est pas qu'on avait des soucis ensemble, non, c'était plutôt bon enfant en fait. Mais c'était le gars un peu grincheux. C'est le gars, on dirait qu'il se sentait obligé de dire le contraire de ce que moi je disais en fait. C'est-à-dire que dès que j'avançais un truc, il était un peu contre. Il suffisait que je lui dise par exemple que, je sais pas moi, que je supporte Marseille par exemple. Parce qu'à l'époque, j'aimais bien le foot, on aimait le foot et tout. Je lui disais que je supporte Marseille. Comme par hasard, il va me dire que oui, lui, il supporte le PSG. Tu vois, c'était des trucs comme ça d'enfant. Mais il se sentait toujours obligé de contester ce que j'avais à dire. Et donc, devine avec qui j'aimais passer le plus le temps. Devine avec qui j'aimais bien rester, passer mon temps, discuter. Devine. Bah, bien sûr, c'était avec le premier camarade. Parce que lui, le premier, comme je t'ai dit, puisque le gars, il ne me contestait pas, j'avais vraiment envie de rester avec lui. Et il suffisait qu'il ait, par exemple, une petite idée à me faire passer. Bah, tout de suite, je lui laissais me dire exactement ce qu'il avait à me dire. C'était un gars, par exemple, qui aimait tout ce qui était le hard rock. Tu vois, la musique où on secoue la tête comme ça, là. Moi, franchement, auparavant, j'aimais pas du tout ce style de musique, quoi, en fait. Mais le gars, il a réussi à me faire aimer des groupes comme, je sais pas moi, il y avait Metallica, c'était des groupes de hard, il y avait AC/DC, il y avait Nirvana, et pourtant, je n'aimais pas. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer cette musique jusqu'à ce que je l'écoute un petit peu de temps en temps encore. C'était par exemple le gars qui aimait les jeux de figurines, là, en fait, ça s'appelle les jeux de rôle, en fait. Et c'est le truc que j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout. Mais au départ, il a commencé à me convaincre de cela. Parce que c'était un gars avec qui, voilà, j'aimais passer le temps, en fait. Tu vois. Par contre, le deuxième, lui, toutes les idées qu'il essayait de me faire passer, bah en fait, j'étais un peu contre, en fait. Tu vois, ça ne passait pas. C'est le gars qui aimait, il aimait le karting. Le kart, c'est les petites voitures, là, en fait. Il a essayé de m'inviter plusieurs fois. Non, ça ne passait pas. Il a essayé d'organiser même des voyages pendant les vacances, en fait. Non, je n'étais pas intéressé. J'étais pas intéressé. Donc pourquoi? La leçon, c'est ça, c'est que, en fait, on aime bien être avec les gens qui ne nous contestent pas. Des gens avec qui sont souvent d'accord avec nous. Des gens avec qui on va se dire des choses, on a des choses à partager en fait. Donc c'est comme ça l'être humain. L'être humain aime passer le temps avec des gens qui ne vont pas le contester tout le temps. Parce que quand tu contestes l'autre en face, c'est une petite bagarre perpétuelle en fait. Et ça, l'être humain n'aime pas du tout. Donc, comment est-ce que ça s'applique en vente en fait? C'est là où je veux en venir. C'est que même en vente, le client n'aime pas être contesté. Ça, c'est super important. Le client n'aime pas quand tu lui dis non. Et ça, il faut le retenir.
Ça s'applique énormément en vente. Ça, ce sont des petits secrets que je donne comme ça, mais il faut le savoir. C'est la chose à ne jamais dire à un client non, non. Parce que quand tu dis à un client non, tout de suite, vous rentrez dans une sorte de petite guéguerre en fait. Et il faut savoir une chose, on n'achète jamais à quelqu'un avec qui on est en désaccord. Parce que quand le client se sent en désaccord avec toi, là, il n'achètera pas. Ça, il faut le retenir. Si par exemple le client te dit, par exemple que « Ah non, ce que tu me proposes est cher », ne dis pas au client « Oh non, 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 c'est pas cher, c'est moins cher ». Ne lui dis pas « Non, 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 non ». Ne lui dis pas ça comme ça. Quand le client te dit « C'est cher », ce que tu peux lui dire, c'est que « Ah oui, je comprends que ça peut être élevé par rapport au budget que vous avez prévu. Au fait, combien vous avez prévu de budget pour ça ?» Tu vois, quand tu lui dis ça comme ça, tout de suite, vous n'êtes pas dans un rapport de force en fait. C'est un peu du tai chi en fait. Tu utilises ce qu'il a dit pour retourner la chose. Si par exemple tu as un produit à proposer à un client, si tu lui proposes le produit et il te dit « Ah non, non, j'ai déjà un fournisseur pour ça, c'est pas la peine ». Il ne faut pas que tu dises au client « Ah oui, comment ça, c'est mon produit, le meilleur, c'est le meilleur produit. Non, non, comment ça ?» Ne lui dis pas ça, ne rentre pas dans cette confrontation. Ce que tu peux dire au client, simplement, c'est que « Ah oui, écoutez, je n'en doutais pas que vous ayez peut-être un fournisseur. Je n'imaginais même pas que vous m'attendiez pour avoir un fournisseur. Mais cependant, ce produit que j'ai peut vous aider à faire ceci, cela, cela. » Tu vois, dès que tu dis ça comme ça, paf, vous rentrez dans une relation plutôt apaisée en fait. Et là, le client, il est prêt à t'écouter et tu es prêt à lui placer des choses en fait. C'est comme cela. Je vais prendre même un autre exemple en fait de la vie de tous les jours. Des fois, tu peux débattre avec tes amis ou bien avec ton épouse ou bien avec ton époux, peu importe. Il suffit qu'à un moment, tu sens que le débat il est un peu chaud. Dès que tu vas dire par exemple à ton ami ou à ton épouse ah oui, c'est vrai que tu as quand même raison sur cet aspect et tout. C'est vrai quand même que tu as raison. Dès que tu lui dis c'est vrai que tu as raison, tu vas voir que tac, le débat s'apaise. Et à ce moment, tu peux maintenant lui placer une idée. Tu peux maintenant convaincre la personne en face de toi. Tu vois? Donc ne rentre pas dans le conflit. Ne conteste pas la personne en face. Donc c'est comme cela en vente. En vente, il ne faut jamais, jamais, jamais dire non comme ça en confrontation avec ton client. Non. Parce que quand tu dis non à ton client, tout de suite il se sent un peu mal et tout de suite il ferme un petit peu les rideaux et c'est très compliqué après de faire la vente en fait. Donc, cher expert, retiens ceci, l'accord, c'est vraiment la voie royale vers plus de ventes. Quand tu es d'accord, tu vas faire plus de ventes. N'espère surtout pas vendre quelque chose, vendre une idée ou bien vendre un service à quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord. Quand il y a déjà des accords, c'est difficile de vendre ton idée. Donc, pour vendre, ce que tu dois faire très simplement, sois déjà d'accord, ne conteste pas la personne, sois d'accord avec la personne. Même si tu n'es pas d'accord, ce que tu fais semblant d'être d'accord et puis derrière, tu peux placer ton produit. Donc tu vois, ce sont des enseignements comme ça, très simples, très pratiques, que j'ai appliqués pendant des années et je t'assure, ça marche. Ça marche. Et donc il faut que justement tu retiennes ceci. Donc très important, l'accord, c'est vraiment la voie royale vers plus de ventes. Ne conteste pas ton client. Donne-lui toujours l'impression qu'il a raison. Et là, tu pourras faire placer tous tes produits ou tous tes services ou toutes tes idées en fait. Ok, cher expert. Écoute, abonne-toi à cette chaîne. Ça, c'est très, très important. Et surtout, active la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai toujours une vidéo en ligne. Comme je t'ai dit, c'est que quand je cours, quand je fais mes exercices physiques, j'ai toujours un petit truc à partager avec toi et je ne peux pas garder ça pour moi. C'est important que je partage avec toi. Et puis, autre chose, ce samedi, il y a un sujet brûlant. On va faire un live super puissant en fait. Donc, c'est un live sur un sujet qui peut paraître comme ça un peu léger, mais il n'est pas léger en fait. Le sujet justement de ce samedi, c'est les 5 types de femmes à fuir absolument si tu as envie de ta vie d'entrepreneur. Si tu veux réussir ta vie d'entrepreneur, je vais te dévoiler justement les 5 types de femmes à fuir. C'est super important. Je t'assure, c'est un sujet sur lequel il faut s'attarder.
Parce que j'ai vu trop de gens, et ça, c'est pas normal. J'ai vu trop de gens tomber dans le piège, et après, c'est leur vie comme ça là qui tombait par terre. C'est super important, parce que la personne avec qui tu vis, il faut que ce soit une personne qui puisse te soutenir, qui puisse aller dans ton sens. Donc, cher expert, ce samedi, ça va être chaud. Donc, c'est les 5 types justement de femmes à fuir si tu veux réussir ta vie d'entrepreneur. Il faut que tu sois là. Et tu pourras réagir en direct. Tu pourras donner ton avis en direct. Donc, c'est samedi, 21h, heure de Paris. Donc, je t'attends pour que justement on échange ensemble. On va décongeler les cerveaux ensemble, hein, cher expert. Ok, je te dis à samedi. Repose-toi bien. Je ne sais pas si c'est férié aussi, c'est un jour férié aussi sur chez toi, mais repose-toi bien et puis on se dit à samedi. Ciao, 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 ciao.